Salam guys, Tribute 221, c'est pas seulement le podcast, mais c'est aussi des analyses. Alors rapidement, je voulais analyser avec vous le but du second but argentin, marqué par Angel Di Maria sur une passe de Alexis McAllister. Cette action part d'un dégagement d'Emiliano Martinez qui atterrit sur les pieds de Dayo Upamecano. Rapidement pressé par Julian Alvarez, l'attaquant des Citizens, le défenseur bavarois se positionne mal. Il aurait pu jouer une balle derrière. On voit la réaction de son entraîneur hyper excité de voir son attaquant faire ce pressing. Mais le travail de Julian Alvarez oblige Upamecano à mettre un ballon long, enclenche finalement pour personne. Il aurait pu choisir l'option facile, jouer avec ses défenseurs, mais non. Il trouve Molina qui met un excellent ballon au milieu de terrain pour Alexis McAllister, l'excellent milieu de terrain de Brighton. McAllister joue en une touche sur Messi. Donc ça sent un peu l'action préparée à l'entraînement. Contrôle, déviation de Messi dans le feu de l'action. McAllister aspire Tchouaméni qui libère un espace fou au milieu de terrain. Donc déviation de Messi, on connaît l'action pour Alvarez. Et cette déviation en fait finalement élimine deux joueurs français. Déjà la course de McAllister élimine Tchouaméni, on le voit clairement sur l'action. Mais Upamecano aussi, au lieu de faire le côté plutôt vers Alvarez, décide d'aller vers l'axe, ce qui l'élimine aussi de l'action. Raphaël Varane n'a que il lui reste que ses yeux pour pleurer finalement sur cette action. Donc il se fait facilement éliminer par une passe d'Alvarez. Le reste de l'action, McAllister qui gagne la course face à Tchouaméni et qui se retrouve seul avec Koundé. Malheureusement, qui est obligé de quitter son côté droit pour piquer dans l'axe. Petit ballon de McAllister pour éliminer Koundé et trouver Di Maria. Donc, excellent plat du pied de Di Maria devant le but qui bat Hugo Lloris et qui attrape le score. À ce moment du match, je pense le moral des Bleus est au plus bas. Donc excellent Angel Di Maria encore une fois, qui mérite encore plus cette Coupe du Monde autant que Lionel Messi, qui a cheminé avec lui depuis les Jeux Olympiques de Beijing en 2008, et qui a fait une excellente carrière également. Donc merci à tous les gars, à très bientôt pour une autre analyse ou d'autres opinions, populaires ou impopulaires, sur votre podcast préféré, Tribune 221.